Oh oh oh! Bonjour les enfants, ici le Père Noël. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux nouvelles histoires. La première se nomme Colline et l'orange magique. Colline habite tout en haut de la montagne. L'hiver, tous les voisins se retrouvent pour raconter des histoires. Ce soir, c'est Colline qui prend la parole. Ma marraine est une fée. Elle a une orange géante qui l'emmène où elle veut. Et Le voisin Gustave la rabroue. cesse de raconter des sornettes. Je la connais, ta marraine. Et si c'est une fée, je veux bien être transformé en cheval. Tout le monde rit et Colline, vexée, part se coucher. Elle commence juste à s'endormir quand quelqu'un frappe au carreau. C'est ma reine. Vite, Colline enfile son manteau et la voilà partie dans l'orange magique tirée par un cheval gris. Où veux-tu que nous allions ? Demande la fée. En ville. Je n'ai jamais vu les lumières de Noël. En une seconde, l'orange les emporte au-delà des montagnes, dans le ciel de la ville. Regarde, marraine, toutes ces lumières. S'exclame Colline. Tu n'as encore rien vu. Lui dit la fée. D'un coup de baguette, elle envoie des milliers de petites étoiles qui brillent. Les arbres, les toits, les rues sont couverts de poussière magique. La ville entière scintille. Les gens qui regardent les vitrines de Noël rient et courent dans tous les sens pour attraper les poussières d'étoiles qui volent partout. Les lampadaires clignotent gaiement pour dire bonjour à Colline et à sa marraine. Et, dans les vitrines, les jouets dansent la farandole. Les phares des voitures s'allument et dans les maisons, les guirlandes des sapins clignotent toutes seules. Colline n'en croit pas ses yeux. C'est toute une ville de lumière qui s'étend sous l'orange magique. Quand l'heure de rentrer est venue, Colline jette un dernier regard en arrière et, en un éclair, l'orange file vers la montagne. Par la fenêtre, Colline envoie des baisers par milliers à sa marraine la fée. L'orange magique disparaît déjà dans le ciel et le soleil commence à poindre. C'est alors que Colline remarque, dans le champ du voisin, un cheval gris qu'elle n'avait jamais vu. Son dos est couvert de poussière d'étoiles. Quelle charmante histoire! Maintenant, je vais continuer avec une autre histoire qui s'appelle « Les pains d'épices ont disparu ». Sur la grande place de la ville, des marchands venus de partout ont installé leur échoppe de bois. Les gens se bousculent dans une joyeuse pagaille, les bras chargés de paquets. Louise vient chaque année au marché de Noël. Entre les casse-noisettes aux larges épaules, les Pères Noël en bois, les boules en verre et les guirlandes d'étoiles, Louise ne sait plus où poser le regard. Elle a emporté avec elle ses économies. Je ne dois pas oublier les cadeaux pour mes frères. Songe-t-elle. 2 bons hommes de pain d'épices à suspendre dans l'arbre. Devant une échoppe, elle tend la main vers une boîte à musique qui chante « Mon beau sapin ». Puis, change d'avis. Tout d'abord, elle va acheter ses pains d'épices. Louise se faufile dans la foule. Soudain, des cris éclatent au milieu du brouhaha. Mes pains d'épices, mes bons hommes en pain d'épices, ils ont disparu. S'affole un jeune vendeur. Ils ne peuvent pas s'être volatilisés. Ils étaient là il y a encore 10 minutes. Je me suis absenté un instant et quand je suis revenu, plus rien. Envolé. Je remplace ma grand-mère qui a pris sa retraite, mais cela ne lui était jamais arrivé. Tout le monde se met à chercher. Dans les sapins, sous les tables, derrière les échoppes, dans les cartons, rien. Louise est très déçue. Maintenant il est tard et il faut rentrer. Elle s'engage dans une petite rue étroite, quand tout à coup, elle fronce le nez. On jurerait une odeur de pain d'épices. Elle s'approche d'une petite maison éclairée. « Quelle surprise! Vous êtes venu !» dit une petite voix frêle. « Vous nous manquez tant, maminette. Nous avions envie de vous revoir cette année. » Répondent en chœur des petites voix flûtées. Louise jette un coup d'œil par la fenêtre. Elle n'en croit pas ses yeux. Des bonshommes de pain d'épices dorés et moelleux sautent sur les genoux d'une vieille dame. « C'est grâce à vous si nous existons, » dit un petit ange potelé. « Vous avez donné la recette à votre petit-fils et il sait bien nous cuisiner. Regardez comme nous sommes tendres. » ajoute un Père Noël encore tout chaud. « Ainsi vous vous êtes échappé du marché de Noël. » s'amuse la vieille dame. « Oh, juste une petite minute pour vous souhaiter joyeux Noël. » explique un ours tout doré et tout dodu. Les bonshommes de pain d'épices posent vite un baiser sur la joue de la vieille dame et filent dans la nuit rejoindre leur échoppe.
Le Saint-Nicolas se retourne une dernière fois en agitant la main et aperçoit Louise qui le regarde stupéfaite. « Chut !» fait-il en mettant un doigt devant sa bouche. « Je saurai me taire, » le rassure Louise. « Ce sera notre secret de Noël. Mais je reviendrai vous voir demain, car moi aussi j'ai une surprise à faire à mes frères. » Et Louise retourna le lendemain au marché de Noël acheter les pains d'épices pour ses frères. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de joyeuses fêtes.